Aujourd'hui, le 25 décembre 2025. Première lecture. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Lecture du livre du prophète Isaïe. Comme ils sont beaux sur les montagnes. Les pas du messager. Celui qui annonce la paix. Qui porte la bonne nouvelle. Qui annonce le salut. Et vient dire à Sion. Il règne, ton Dieu. Écoutez la voix des guetteurs. Ils élèvent la voix. Tous ensemble ils crient de joie. Car, de leurs propres yeux, ils voient le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie. Vous, ruines de Jérusalem. Car le Seigneur console son peuple. Il rachète Jérusalem. Le Seigneur a montré la sainteté de son bras. Aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante. Il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire. Et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour. En faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Jouez pour le Seigneur sur la cithare. Sur la cithare et tous les instruments. Au son de la trompette et du cor. Acclamez votre roi, le Seigneur. Deuxième lecture. Dieu nous a parlé par son Fils. Lecture de la lettre aux Hébreux. À bien des reprises. Et de bien des manières. Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, et par qui il a créé les mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu. Expression parfaite de son être. Le Fils, qui porte l'univers. Par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine. Dans les hauteurs des cieux. Et il est devenu bien supérieur aux anges. Dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent du leur. En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange. Tu es mon fils. Moi, aujourd'hui, je t'ai engendré? Ou bien encore. Moi, je serai pour lui un père. Et lui sera pour moi un fils? À l'inverse, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Évangile. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au commencement était le Verbe. Et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence. Et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Le Verbe était la vraie lumière. Qui éclaire tout homme. En venant dans le monde. Il était dans le monde. Et le monde était venu par lui à l'existence. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui. Et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang. Ni d'une volonté charnelle. Ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire. La gloire qu'il tient de son Père. Comme Fils unique. Plein de grâce et de vérité. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.